Bonjour et j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons simplement voir comment faire un peu l'outil de mesure. Donc, si je clique sur cet objet et que je viens sur X ici, vous voyez bien ce que ça nous donne ici. Donc, à chaque fois que ça crée, c'est la même chose. Bon, c'est la même chose qui va se passer ici. Si je, par exemple, je fais comme ça, vous sentez bien que je suis en train de faire une mesure. Je peux aussi le faire ici. Et là, je suis en train de faire les mesures. Donc, pour cela, nous allons créer un nouveau projet. Et avec ce cube, on va le supprimer. On va créer Suzanne. Une fois que nous avons créé Suzanne, nous allons venir dans les géométries node ici et vous allez cliquer sur New. Alors, ce que nous voyons simplement ici, donc ça représente notre objet et ça représente les modifications que nous allons faire. Donc, le résultat que nous allons obtenir sera représenté par cet objet. Alors, une fois que vous avez compris, on va le supprimer. On va créer une ligne qui va nous permettre de faire une mesure. Donc, vous allez venir dans le courbe et vous allez prendre une ligne et vous le coller. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que ça se situe uniquement en haut. On va le redescendre un peu avec un nombre négatif. Maintenant, ce que nous allons maintenant faire ici, c'est que lorsque nous sommes sur cette vie, on va créer sur chaque point de rencontre ici des points. Donc, on va créer des points sur chaque zone. Donc, je dis bien, lorsque nous avions cette ligne et cette trace sur la zone de rencontre, nous voulons créer des points. Donc, pour ce faire, vous allez venir prendre curve tout point. Une fois que c'est fait, vous passez en mode wireframe, je sais pas, en mode transparent ou wireframe, vous pouvez passer en wireframe. Alors, une fois que c'est fait, vous voyez bien que ça a rajouté des subdivisions parce que ça ne sont pas des subdivisions qui sont données par défaut, c'est des subdivisions qui ont été ajoutées ici. On va utiliser la subdivision qui a été donnée par défaut. Donc, du coup, vous allez prendre ici évaluation qui permet de laisser simplement la subdivision qui était avant. Alors, une fois qu'on a fait, ce que nous allons faire, nous allons changer la subdivision qui était avant, bien qu'il n'y en a que 2 points, mais parfois si vous en avez beaucoup, vous avez aussi la possibilité de le changer. Vous pouvez venir dans Curve et vous allez prendre le nœud rééchantillé qui permet de changer la subdivision. Donc ça permet d'appliquer une subdivision, donc de diviser. Ça permet de changer la division. Donc, une fois que je l'ai pris, je peux le mettre ici. Et vous voyez bien que je peux le mettre soit en disant 1, 2, 3, soit vous mettez longueur, soit évaluation. Alors, ici, ce que nous allons simplement faire ici, ce que nous allons simplement faire, c'est que puisque nous voulons créer ça sur chaque ligne ici, donc nous allons prendre la longueur de la courbe. Donc, vous allez venir longueur et vous prenez ici. Donc, si vous mettez ici, vous allez constater que la longueur est bien 3, et quelques. Donc, je vais m'arrêter à une valeur de moins 2 par exemple. Donc, je mets ici 2. Donc là, on voit que la longueur est 4. Ça peut nous permettre de placer, par exemple, je sais pas, la courbe, le centre de la courbe. Oui, ça peut nous permettre de faire des points ici. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc on peut dire que c'est la longueur de notre courbe plus 1, puisque la longueur est bien 4, mais là on constate que lorsqu'on compte, on a bien 5. Donc du coup, on n'a qu'à ajouter 1 ici pour avoir les vraies valeurs. Donc par exemple 5, que nous voyons simplement ici. Donc pour cela, vous allez venir dans les utilitaires et vous prenez math, et ici vous mettez 1. Une fois que c'est fait, vous allez constater que ça tombe parfaitement sur les zones qu'on voulait. Maintenant, une fois que c'est tombé parfaitement sur les zones qu'on voulait, maintenant ce que nous voulons faire simplement, c'est que on veut aussi rajouter le point entre les espaces. Donc à chaque petit grille ici, on veut le faire. Or, vous constatez que, par exemple, si je prends un exemple simplement, entre ici et ici, il va falloir que je rajoute 10 points. Du coup, il va falloir simplement que je multiplie le valeur ici par 10. Donc, il va falloir que je le multiplie par 10 pour que je puisse avoir 10 points ici. Donc, la longueur qui est là, je veux le multiplier par 10 afin que ça puisse répéter les mêmes points 10 fois au niveau d'ici. Et ça sera aussi la même chose au niveau des autres parties. Donc, pour cela, vous allez faire Shift D, vous allez le mettre ici.
Et ici, vous allez prendre une multiplication et vous allez mettre une valeur de 10 ici. Et là, vous allez arriver à ceci. Donc, bien attention, mettre toujours cette multiplication que nous sommes en train de faire avant d'additionner avec le 1. Donc, j'espère que vous l'avez compris. Alors, une fois que c'est fait, on a notre ligne, on a la longueur, on a la multiplication pour qu'on a des points à l'intérieur des petites grilles. Et on a fait un pour que ça respecte bien l'emplacement. On a changé les subdivisions et on a ajouté les points. Donc les points qu'on a ajoutés, ça va nous permettre de les remplacer par d'autres objets. Alors une fois que c'est fait, vous allez venir ici, nous allons le remplacer par d'autres objets, les points. Donc vous allez venir dans instance et vous allez prendre instance en point, vous mettez ici. Et là, ça nous reste maintenant à choisir par quel objet on va le remplacer. Donc nous allons justement le remplacer par une surface. Donc vous allez venir dans Mesh primitive, vous allez prendre une grille et cette grille, vous allez le mettre sur instance ici. Donc là, je vais me mettre, je peux me mettre 0,05 par exemple, comme ça. Donc là, ce petit, comme vous le voyez, ça se dirige vers Z, donc vers cette valeur. Et donc, si vous voulez, donc on va pas aller loin avec les explications, c'est que nous allons juste tourner les points qui sont là. Donc nous allons le mettre à une valeur de 0,05. On va le copier. Donc ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons justement les tourner. Donc nous allons les tourner. Donc pour cela, vous allez venir simplement vous allez venir ici dans géométrie et vous prenez le nœud transform. Je viens de confondre. Vous allez venir dans géométrie et vous prenez le nœud transform, vous mettez ici. Ensuite, vous pouvez le faire tourner, je ne sais pas de quel angle que vous voulez. Par exemple, moi, je vais le tourner à travers Y. Donc, je vais mettre ici, par exemple, 90 degrés. Et là, c'est bien tourné. Et vous pouvez revenir ici. Maintenant, une fois que c'est fait, vous allez constater que nous allons diminuer simplement d'abord la longueur ici. Maintenant, nous voulons qu'à chaque ligne qui est là, on va mettre les longueurs un peu plus longues par rapport à des espaces. Donc pour cela, on va d'abord enlever les traits qui sont là. Donc on va enlever ça. Et ici, donc du coup on va prendre un nœud qui va nous permettre de le faire. Donc on va compter par exemple ici 0, lorsqu'on arrive sur 10 on enlève, lorsqu'on arrive sur 20 on enlève, lorsqu'on arrive sur 40 on enlève. Donc à chaque fois qu'on multiplie par 10, dès qu'on tombe par un multiple de 10 on enlève. Donc pour cela, vous allez venir dans vous allez prendre l'index qui contient tous nos objets. Donc ça contient tous les objets qu'on a ajoutés ici. Une fois que c'est fait, ce que vous allez simplement faire ici, vous allez venir prendre dans les utilitaires, vous allez prendre le nœud mathématique et dans mathématiques vous allez prendre modulo et vous allez coller ici. Vous allez dire que après combien de valeurs ça doit se supprimer. Donc moi je vais après 10 ça se supprime. Du coup, lorsque vous allez le mettre dans sélection ici, et là, vous allez constater que ça va se supprimer sur les lignes que nous voyons ici. Maintenant, une fois que vous avez compris cela, vous allez copier ceci. Vous allez faire CTRL-C et vous allez venir ici un peu plus en haut. Vous allez faire CTRL-V. Donc, CTRL-C et CTRL-V. Oh là là, vous allez faire Shift D d'ailleurs. Ici en train de confondre un peu. Vous allez faire Shift D. Maintenant, ce que vous allez simplement faire, vous allez combiner les deux objets. Donc pour le combiner, rien de plus difficile. Vous allez prendre le nœud géométrie. Donc vous allez venir dans géométrie et vous allez prendre le nœud qu'on appelle joint géométrie qui permet de relier deux objets. Donc je prends ceci et je prends aussi ceci. Ensuite, on le met ici.
Donc je vais augmenter un peu ici pour que vous le voyez très bien. Donc une fois que vous avez relié les deux objets ici, donc peut-être quelque chose que j'ai oublié. Donc vous allez prendre point ici, vous allez le mettre ici. Alors une fois que c'est fait, vous constatez c'est comme si on n'a rien fait. Donc c'est juste que vous avez les mêmes sélections. Donc nous, si on veut mettre les tailles les plus longues ici, on va devoir inverser la sélection qu'on vient de faire. Du coup, vous allez prendre cette sélection qui se trouve ici. Vous allez l'inverser à travers le nœud. Donc vous allez venir dans les utilitaires. Vous allez prendre le nœud qu'on appelle boolean math. Vous mettez ici. Et dans boolean math ici, vous allez prendre no. Donc j'espère que vous le voyez très bien. Donc dans boolean math, vous allez prendre no. Il y a quelque chose qui ne marche pas là. Pour les autres points, je pense que ça se figure pas. Donc peut-être j'ai fait une erreur quelque part. Ouais, ça y est là, ça y est en double. Donc c'était cette erreur. Donc lorsque nous le supprimons, c'était bien en double. Lorsque j'avais fait CTRL C, alors ça avait bien fait l'opération. Donc pour cela, on va le relier ici. Donc ça aussi c'est en double. Ouais, c'est en double. Je vais le supprimer. Ouais, donc là aussi c'est en double, là aussi c'est en double. Donc nous allons simplement le mettre ici et là ça apparaît bien. Maintenant ce que nous allons faire ici, vous allez venir vers X ici. Vous pouvez augmenter les longueurs ici et là vous allez avoir des longueurs qui sont un peu plus grandes par rapport à ce qui est là. Maintenant tout ceci nous allons le remplacer par un seul nœud. Donc vous allez faire ici CTRL G. Maintenant, les seules choses que nous allons prendre, c'est seulement les deux valeurs. Donc, pour cela, vous allez mettre ici et vous allez mettre là. Vous allez cliquer ici et faire Tab pour quitter. Alors, une fois qu'on a fait, on va maintenant remettre l'objet qui était par défaut. Donc, je vais supprimer ceci. Je pense que j'ai oublié quelque chose. Comme ça. Alors nous allons prendre l'objet Suzanne. Donc vous allez, je vais me mettre un peu plus en bas. Vous allez venir dans groupe, vous prenez groupe in. Donc groupe in c'est Suzanne. Vous sélectionnez. Ensuite, lorsque vous allez coller groupe in, et là on a notre Suzanne. Maintenant, ce que vous allez faire ici, vous allez venir dans, prendre dans géométrie. Donc dans les nœuds géométrie, ça c'est celui-là. Vous allez prendre bending box et là vous allez le mettre ici. Maintenant ce que nous voulons faire, c'est justement les deux informations qui nous intéressent ici et non la forme. Donc on enlève, on remet Suzanne. Maintenant ici, ce que nous allons faire ici, ça va nous permettre de copier un peu la forme de Suzanne, la taille de Suzanne. Donc du coup, on a trois informations qui se trouvent à l'intérieur ici et ici aussi. Donc on veut le faire, on veut le soutirer, on veut le retirer. Donc vous allez venir dans vecteur et vous allez prendre ici sépare x, y. Donc on va faire Shift D puisqu'on en a deux. On met un ici et on met aussi un là. Une fois que c'est fait, c'est la même chose qu'on va faire au niveau de celui-là aussi. C'est qu'on a trois valeurs combinées, on veut aussi les séparer. Donc vous allez venir dans vecteur et vous allez prendre sépare x, y. Vous mettez ici. D'ailleurs, c'était combine simplement. Vous allez venir dans vecteur et prendre combine. Shift D, on met aussi la même chose. Maintenant, si par exemple je mets sur X et je mets ici, donc ça me reste maintenant, puisque vous ne le voyez pas, c'est parce que ce n'est pas connecté, ça reste seulement à prendre dans les nœuds géométrie, ça s'appelle joint, ça reste maintenant à les relier ensemble. Non, vous le mettez ici et là vous avez bien ici. Maintenant la rotation, on doit faire sortir notre rotation qui se trouve à l'intérieur. Donc vous allez faire tab. Donc vous allez faire tab. Donc là vous remarquez bien que on a une rotation. Déjà cette rotation on peut le faire déjà sortir.
Donc vous le tirez, vous le collez sur groupe in. Cette rotation qui se trouve ici aussi, donc cette rotation, on le fait sortir, ça sera utile. Donc une fois que on a fait, comme vous voyez bien ici, c'est bien, ce n'est pas vraiment, ça n'a pas une bonne orientation. Donc si on met par 0, on met aussi 0 et là on a l'orientation. Maintenant ce que nous allons faire, c'est simplement arriver à le déplacer. Donc pour le faire, vous allez venir prendre un nœud qui s'appelle cette position. Donc vous allez venir dans géométrie et vous allez prendre le nœud qui s'appelle cette position ici, vous le mettez ici et là vous pouvez le déplacer. Je sais pas si vous voulez le mettre ici, donc ça à vous de voir. Et maintenant là, comment faire pour agrandir ces zones, parce que si vous faites SX, vous allez voir, c'est comme si vous agrandissez tout. Donc pour le faire, vous allez venir prendre un nœud dans géométrie toujours, vous allez prendre transform, vous mettez ici. Donc cette sortie, vous allez le relier maintenant ici. Et là, si par exemple je mets une commande sur X par exemple, vous sentez bien que l'échelle augmente. On va aussi faire pour les autres échelles. Donc là, on va prendre ceci, on va dupliquer pour l'autre échelle, on va dupliquer aussi pour l'autre échelle. Donc ça c'était pour X, ça c'est pour Y. Donc on met ici. Ce que nous reste à voir maintenant, c'est de prendre Y, mettre Y ici, prendre encore Y, mettre ici. Et là, ce qui va nous rester seulement, c'est le déplacement ici. On va le faire monter un peu pour voir comment ça se présente. Maintenant, c'est que les rotations de nos points sont mal orientées. Donc, de ce fait, donc là, je suis en train de toucher là, c'est 0. Donc, on va essayer de faire comme ça. Donc, 90. Et vous allez venir aussi ici mettre 90. Donc là nous sommes à une taille de Y. Donc si je viens sur transform ici, donc dans transform, si je mets comme ça, d'ailleurs sur S, vous voyez bien ce que ça donne. Donc c'est à vous de compléter avec les autres paramètres. Avec Z par exemple, vous venez, vous mettez sur Z ici, vous prenez Z, vous mettez encore en bas. Et là, ce qui vous reste seulement, c'est de le déplacer. Donc, si je déplace ça sur X, je ne sais pas si vous le voyez très bien. Donc, c'est pas combiné. On va le combiner ici. Donc, si je le déplace au niveau de X comme ça, vous sentez bien ce que nous obtenons ici. Donc on voit que les rotations ne sont pas respectées. Donc avec lui, on va changer les rotations. Donc on va mettre 0. Puisque nous voulons faire la rotation sur l'axe X. Donc du coup, non, c'est pas sur axe X. On va essayer avec l'axe Y. Je pense que c'est l'axe Y. Donc 90, on met aussi ici 90. Et là, vous avez la taille de votre objet. Donc, c'est à vous de venir sur Transform ici. Si je mets sur Z, on a bien la taille qui augmente. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans la prochaine vidéo.